Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Bonsoir à tous, il est 18h, une émission spéciale Radio Parleur, le média qui se veut le son de toutes les luttes. Vous vous trouvez aujourd'hui, et vous le savez d'ailleurs, à la croisée des chemins, à votre point de quitte ou double. Ils nous empêchent de passer, ils gazent dans notre dos et qu'au final on est bloqué contre les CRS en permanence. Pourquoi recourir à cette forme d'action politique-là? C'est que quand toutes les voix ont été épuisées, il ne reste plus que moi. Je dis non, cette chose est indigne, mais personne ne veut en parler. Il y a eu quand même un processus d'éloignement, je ne sais pas comment le dire, entre la nation et le peuple, à la fois du fait des actions du peuple et à la fois du fait des actions de l'État français. Bonjour public, ça va ? Voilà, sur Radio Parleur, c'est Léa. Bonsoir Léa. Alors moi j'ai une question qui mêle un petit peu urbanisme et révolte. Souvent les révoltes elles partent de places. Est-ce qu'il y a des lieux qui se prêtent à la révolte et d'autres au contraire qui ne marchent pas du tout? On va continuer à avancer, on va voir si on va réussir à aller un peu plus loin que précédemment. Quand il y a un non, il faut qu'on aille partout où c'est possible soutenir ce non. C'est une flamèche allumée. Pour nous, ça a de l'importance. On n'est pas condamné toujours à se laisser bouffer par les financiers, quoi. Donc voilà. Salut, ouais, je bosse pour Radio Parleur. Tu connais Radio Debout ? Ouais. On est leur fils caché. Ok. Voilà. Si jamais la ZAD est attaquée, on viendra prendre nos bâtons et on ira. Et la ZAD est partout, parce que des zones à défendre, il y en a quand même partout en France, ça devient terrible. Le capitalisme est un régime endogénéisant, quoi. C'est-à-dire que c'est un régime de récupération et de recyclage. Et c'est ce qui en fait un système extrêmement difficile à combattre. Vous aussi, vous utilisez... Messieurs, c'est juste à côté, on va prendre l'apéro chez Valls, tranquille, et on revient là après. On est là pour lui dire ce qu'on a à lui dire, même s'il n'est pas chez lui, on s'en fout. On y va. Vous êtes sur Radio Parleur. Il faut bien savoir que la loi travail a été votée en plein cœur de l'été. Elle a été promulguée le 9 août. Elle est là quoi, la loi travail. Il va falloir faire avec ou pas. Écoute ce style, même c'est la nouvelle façon. Le son des rues qui rentrent dans ta maison. À Rio, à Tokyo et même à Bamako. On en parle, c'est le nouveau morceau. Écoute ce style, même c'est la nouvelle façon. Dans le diamant que t'as, nous n'avons qu'une mission. On chauffe les lambos, c'est avec commotion. Nuit debout, ça a été l'occasion pour tout un tas de gens de se politiser. Voilà, tout un tas de gens qui n'avaient jamais mis les pieds dans un mouvement social, dans une manif et peut-être encore moins dans une occupation de place, sont venus à l'engagement et au militantisme à travers cette expérience. Ça, c'est un premier acquis qui fait vraiment du bien parce que quand on regarde un peu les cercles militants, ça fait déjà plusieurs années que ça roupille un peu, qu'on voit les mêmes personnes. Et là, on a vu beaucoup de nouvelles têtes. Un groupe qui est passé à travers la place, comme ça, qui appelait les gens. Petit commentaire sur ce qui se passe. Attention aux insultes, putophobes, homophobes. On peut insulter les flics, mais on peut respecter les autres personnes. On nous reproche toujours d'être hyper négatif. Le mot était mal choisi, effectivement. On dit toujours aux militants, ouais, vous dénoncez, vous proposez jamais rien. Pour une fois, on sort un peu de la caricature et on propose des choses. Que ça va... Alors, on est plein d'espoir, sinon on ne ferait pas ce qu'on fait. Néanmoins, on est très en colère aussi. Moi, j'ai 16 ans, lui, il en a 14, lui et lui 15. Red Cross. To the Children Office. Moi, je suis allé au bureau de la Croix-Rouge, celui pour les enfants. Mais ils m'ont pas aidé. Pourtant, je leur ai dit que j'avais besoin d'un abri, de manger chaud, de me doucher. Ceux qui croient à l'appel d'air, ils sont tellement idiots qu'ils vont vous dire si on les accueillait mieux, si on leur donnait des sanitaires et tout, ils viendraient encore plus nombreux. Donc ils restent convaincus de ça, même si toute la réalité dit que c'est une théorie idiote. Les gens ne viennent pas attirés par les magnifiques douches, les magnifiques WC dont les eaux ruissellent sous les tentes. En France, ils viennent en France pour d'autres raisons, parce qu'ils fuient. Le combat Adama est représentatif d'un grand mal-être de la France.
aujourd'hui, la réalité, on l'a découverte dans la bouche de ce policier qui l'a dit très clairement. J'ai bénéficié de l'aide du président de l'époque, Nicolas Sarkozy, du Premier ministre Claude Guéant. En tant que syndicaliste, il peut claquer des doigts et obtenir ce qu'il veut. Et donc voilà, et ça c'est un message très fort envoyé à l'ensemble des policiers. C'est-à-dire qu'on va continuer dans l'impunité policière et on va continuer vers cette augmentation de la violence où on en est à 15 morts par an. Ça ne touche plus uniquement les jeunes des quartiers ou les Noirs et les Arabes, ça touche vraiment l'ensemble de la population. On en est là aujourd'hui. La société a créé quelque chose autour de ces jeunes issus de quartiers populaires. L'État cautionne tout ça. Aujourd'hui, ces jeunes issus de ces quartiers populaires sont vus comme s'ils ne pouvaient pas participer à la construction de cette France aussi qui leur appartient. Merci. Alors Radio Parleur continue, bien sûr, nous sommes, je vous le rappelle, en direct de la place de la République. Alors pas de nuit debout ce soir, peut-être bientôt une autre. Un peu de monde ce soir sur cette place de la République, au moins 300 ou 400 personnes, majoritairement des militantes plus que des militants. On voit pas mal de banderoles, notamment une sur laquelle est écrit « Le féminisme n'a jamais tué personne, le machisme tue tous les jours ». Sorcière était aussi une insulte en fait pour écarter les femmes du pouvoir, pour les écarter des sphères publiques en fait. Avec En Marche et Macron. Et Macron, et Macron. Ce sera tout pour les patrons. Les patrons, les patrons. Plus facilement licenciés. Licenciés, licenciés. Encore plus nous exploiter. Exploiter, exploiter. Alors je commence par la question facile, votre prénom. Philippe. Alors aujourd'hui il fait chaud, très chaud. Il fait très beau, c'est pas forcément le jour où on se dit je vais faire manif. Qu'est-ce qui vous a motivé à être là, place de la Concorde aujourd'hui? Oh bah parce que quel que soit le temps, fallait être là, parce qu'il faut essayer de faire monter une mobilisation. On peut pas tous venir tout le temps, mais on peut tous venir un peu, et si on vient tous un peu, en fait on peut tenir 24 heures sur 24, et les CRS, ils sont moins nombreux que les Parisiens jusqu'à preuve du contraire. Il me semble malheureusement que cette émission arrive à son terme. On peut se quitter sur un big applaudissement s'il vous plaît de la part... Bonjour, vous avez demandé Radio Parleur. Merci de bien vouloir patienter. Tous nos reporters sont actuellement sur le terrain. Votre temps d'attente est estimé à moins d'1 minute avant le prochain reportage.